Nouveau concept sur la chaîne, je vais essayer de vous raconter toutes les courses depuis la création du championnat du monde de Formule 1. Donc voilà, écoutez, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Bon, il y a du boulot, hein, parce qu'il y a plus de 1200 courses, donc ça voudrait dire 1200 vidéos. Écoutez, je vais me lancer là-dedans, je sais pas si j'irai jusqu'au bout. On va essayer. On va donc commencer par le Grand Prix de Grande-Bretagne 1950. Alors je m'aiderai soit de StatF1, soit je lirai donc le descriptif de la course de StatF1, soit Wikipédia. Soit l'un, soit l'autre. Je verrai ce qui est le mieux, selon les courses, mais voilà. Nous voilà donc au premier rendez-vous, au premier Grand Prix 1950 de Formule 1 à Silverstone. C'est le samedi 13 mai 1950 que va se dérouler sur la base aérienne de Silverstone le premier Grand Prix du championnat du monde de Formule 1. À l'époque, les Anglais respectaient strictement le repos dominical et les épreuves sportives se déroulaient donc le samedi. Les essais chronométrés se déroulent le jeudi et le vendredi en présence de toutes les écuries de premier plan à l'époque, sauf le Scuderia Ferrari qui avait préféré prendre le départ du Grand Prix de Mons en F2, en Belgique donc, du coup, car les primes offertes par les Belges étaient supérieures à celles des Anglais. C'est fou de se dire qu'en F2, ça rapportait plus que la F1, quoi. Les Italiens sont venus en force avec 4 Alfa Romeo, les 3 FA, Fagioli, Fangio et Farina, et pour ce Grand Prix, l'Anglais, Reg, Parnell et 6 Maserati. Les Français avec Talbot-Lago alignent 5 bolides, le reste du plateau est composé d'écuries anglaises, Alta et Hera. Les essais sont dominés par Alfa Romeo, dont les 4 voitures vont occuper la première ligne, Farina réalisant la pole en 1.50.8, devant Fagioli, Fangio et Parnell. Derrière les autres écuries semblent réduites à la figuration. On va regarder la grille. Vous pouvez la retrouver donc dans cette vidéo aussi. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, la vidéo je l'ai reprise, mais c'est du beau boulot qu'il a fait le mec. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description au pire. Donc en détail, hein, les meilleurs tours du top 5 de chaque séance. Première séance le jeudi 11 mai. Très bizarre, il y avait 2 jours de qualif du coup. Deuxième séance le vendredi. C'était les Alfa Romeo qui dominaient, de toute façon c'était vraiment les fusées de l'époque, hein, clairement, voilà, les qualifs. Et la grille de départ, ils étaient 4 par ligne pour la première ligne, la deuxième ligne ils étaient 3, la troisième ligne 4 encore. Imaginez maintenant la première ligne qui composerait 4 voitures. Vu la largeur des voitures, ce serait du suicide, hein, franchement. Ça serait très drôle à voir, mais bon. À l'époque, c'était beaucoup plus compact, les voitures, elles étaient fines et tout, quoi. Elles étaient pas obèses comme maintenant. Le samedi, les différents pilotes sont présentés au roi George VI et sa fille Elisabeth, future reine d'Angleterre, la famille royale. La famille royale suivant l'épreuve depuis sa tribune. Mais l'absence de Ferrari, l'étoile montante du sport auto, enlève beaucoup d'intérêt à cette course. Le départ, Fagioli grille la politesse au poleman et les Alfa Romeo occupent les 4 premières places. À la fin du premier tour, Farina a repris la tête devant Fagioli, Fangio et Parnell. Suivent Bira sur Maserati, 2 grands Fiorend sur la Maserati, Martin, Giraud, Rosier, bon, Étancelin, tous ces pilotes donc de l'époque, hein, Gérard, Harrison, les fameux Hampshire, Murray, Chiron, Claes, Crossley, Kelly, Fry, Johnson et Walker. Deuxième tour, Nino Farina fixe le record du tour à 151 km/h. Johnson au troisième tour abandonne, panne de compresseur. Rolt au cinquième tour qui a pris le volant de l'ERA de Walker casse sa boîte de vitesse. Neuvième tour, Martin abandonne avec une pression d'huile en baisse. Dixième tour, Fagioli prend la tête devant Farina, Fangio et Parnell, dont l'avant de sa monoplace est abîmé, après avoir percuté un lièvre. Un lièvre qui passait par là. Terrible. Puis viennent Bira à 25 secondes, 2 Graf Henried à 44 secondes, et plus loin, Giraud, Cabantou, Rosier et Étancelin. 15e tour, Fangio prend brièvement la tête de la course. 16e tour, Farina reprend la tête. 24e tour, Chiron casse l'embrayage de sa Maserati. 37e tour, 2 grands Ferraed, coup une bielle. Au 38e tour, Fagioli reprend brièvement la tête de la course, mais le tour suivant, Farina le double et ne sera plus rejoint. Une pronote de santé pour les Alfa Romeo. La course se transforme en une ronde monotone, ponctuée par les abandons. Crossley au 44e tour, pour la transmission, meurt au 45e, casse-moteur, Bira, 50e tour, pression d'huile. 50e tour, les 4 Alfa Romeo occupent la tête de la course. Giraud, Cabantou est 5e, 2 minutes 24, devant Rosier à 3 minutes 14. Oh, les écarts! 63e tour, après avoir heurté une botte de paille. Oui, ils ont heurté une botte de paille. Fangio abandonne à cause d'une conduite d'huile brisée.
Dernier tour, les 3 Alfa Romeo restantes terminent aux 3 premières places. Farina l'emporte, 5,46 km/h de moyenne. Le classement complet, le voici, de ce Grand Prix. Donc voilà, résumons ça comme ça. Hein. 3 Alfa Romeo, 2 Talbot, 2 Zera. Voilà, les 5 premiers marquaient des points seulement. Bah, écoutez, pas mal d'abandons à signaler. À l'époque, la fiabilité était précaire, hein, clairement. Donc c'est quand même une autre époque tout ça. Le classement général à l'issue de l'épreuve, bah, c'était la première course du coup, sur les 7 que comporte cette première saison de Formule 1 de l'histoire. À noter qu'il y a eu des voitures qui étaient copilotées. Peter Walker a fait 2 tours, et ensuite Tony Rolt 3 tours. C'est bizarre ça, cette histoire aussi. Imaginez maintenant des voitures qui sont copilotées, genre Ricciardo cède sa place à Lawson en pleine course. Non mais c'était quand même un autre monde. Hein. Bref, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de refaire régulièrement. Alors pas tous les jours, ça va être un peu chaud, mais surtout en intersaison, je pense que je vais bien y mettre. De toute façon, il n'y aura pas grand-chose sur la chaîne, sur cette chaîne-là en intersaison. Donc bah écoutez, ça sera l'occasion d'en refaire d'autres, des comme ça. J'espère que j'aurai d'autres vidéos pour illustrer tout ça, parce que ça serait mieux qu'il y ait des vidéos où on voit les F1 bouger, quoi, plutôt qu'un texte que je lis. Mais bon, pas sûr, on verra. J'essaierai d'en trouver le plus possible. Allez, bye!